Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. C'est pour tout le monde. Ça, c'est vrai. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Une émission spéciale de Télé Métropole. Il faut de la laine, puis il y a Bob qui a lâché avant, je pense, hein, Bob? Bob? Non. Veux-tu que Bob recommence la finale Oui, seul? Bob recommence la finale, seul. Bob, commence. Juste C'est effrayant. C'est effrayant faire travailler le monde comme ça. Bonsoir, vous autres, ça va bien? Oui! Vous êtes de bonne humeur? Oui! OK. Ce soir, nous avons de la visite de Sainte-Victoire de Sorel, de Elliott Lake en Ontario, de Saint-Tite, de Boisbriand, Le Gardeur, Longueuil et Montréal. Oh boy! Bonsoir et bienvenue à vous tous. On est en forme, hein, eux autres? Tout de suite, je vous présente le chef qui, lui, a fêté encore hier. Daniel Etu, mesdames, messieurs. Bonsoir. Avec ses sbires Ses quatre talentueux, ses 4 membres talentueux au possible. Daniel, as-tu des choses importantes à nous Des choses révéler? importantes. Ben, j'ai entendu des histoires, hein, dans Bon, le temps des- j'espère que tu as une bonne histoire à nous raconter. Ben, je peux pas, parce Pourquoi? que toutes les histoires que j'ai entendues dans le temps des fêtes, Oui. c'est toutes des histoires qui ont déjà été contées à Montréal en direct. Il est drôle, hein? Mesdames, messieurs, Le lendemain de la veille, je suis jamais drôle. J'espère qu'il va se contenter de finir l'année comme ça, puis qu'il va prendre des bonnes résolutions pour 1987. Je vais vous présenter sans plus tarder nos invités de ce soir. Madame Boss nous a concocté encore une émission assez spéciale. Et je peux vous dire que mes invités ce soir seront uniquement au nombre de 4. Mais ces 4 totalisent en âge 337 ans de vie. En show business, 255 ans. Ils sont les pionniers de notre monde artistique, les défricheurs de la comédie et du vaudeville québécois. On pourrait dire d'eux qu'ils sont quoi, des légendes vivantes. Et pour la première fois, nous les avons réunis à la télévision, les 4 ensemble. Mesdames, messieurs, voici les 4 superstars du siècle de la comédie. J'ai le plaisir de vous présenter d'abord Madame Juliette Pitry. Madame Manda Parent. Monsieur Jean Grimaldi. Madame Lapoune Rose Ouellette. Allez, asseyez-vous, messieurs, dames. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Roger Sylvain, journaliste, grâce à qui nous avons pu réunir ces 4 grands du spectacle. C'est à son initiative si nous avons pu réunir tout ce beau monde. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, on est réunis pour fêter un petit peu. Cependant, je pense qu'il était de mise que nous vous recevions ce soir. Et pour bien vous servir, nous avons invité un monsieur que vous avez élevé en peu de mots. Je pense que vous l'avez élevé et le mot, puis ça n'a pas dû être facile. Et le mot n'est pas bas. Oui, on veut parler de Claude Blanchard. Salut mon Claude. Oh, bien! Bon, mais Oui, t'aurais pas dû m'inviter ce soir. pourquoi j'aurais pas dû t'inviter? Ça Bien, donne mal. il est arrivé une chose terrible dans le temps des fêtes de Bordeaux.
Tu connais mon cousin Jean Veilleux, le tape, Pas le grand 6 pieds 2. qui reste à Saint-Paul-de-Joliette? Oui, puis il est Ah, pas bien, policier. Il bien! est pas mort. Ah! Il est pas mort. Non, mais il est pas fort. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une chose terrible, bien! Quoi? C'est le caractère qu'il a, lui. Oui, ben, il est pas doux. Ah bon, non. ça, Ça, c'est je dois normal qu'il ait un caractère. Il était Ben- 20 ans en police. Ben oui, c'est... Un caractère de chien. Ben, ben. Tu sais comment ce que c'est, hein? Claude, sois gentil. Sa femme est pire que lui. Ben oui, je sais. Puis mercredi, la veille de Noël, il s'en va au centre d'achat Joliette. Oui. Rentre là, il regarde la petite fille, il dit, je voudrais avoir une cravate bleue rayée. Sa femme, monsieur. Comment une cravate bleue rayée? T'en as 12 à la maison! L'argument pointe dans le magasin. Un mauvais Elle dit, caractère. t'as une maîtresse sûrement, c'est pour ça que t'en veux une rayée. Mais dans le fond, pas facile. il est délicat un peu. Il dit, écoute, on s'en en veut pas une bleue. Il dit, donnez-moi en rouge. Comment c'est une rouge? C'est bien trop jeune pour toi, c'est bon pour des petits gars de 16, 17 ans. Ah oui? Il dit, m'en en prendre une verte. Elle dit, comment une verte? C'est malchanceux. Ah ben là, il a dû commencer à se Là, fâcher, il je est le rendu connais. au bout de Ah, ce qu'il a fait le bien. il l'a frappé. Quoi? Il a pogné son revolver, il l'a tiré en plein dans la tête. Hein? Puis, Là, il s'est acheté une cravate noire. Claude Blanchard, veux-tu aller t'asseoir là-bas? Lui, là... Ah, je vous dis que c'est pas incommode, celui-là. Là, je vais commencer par vous demander aux quatre, c'est qui le bébé des quatre? Le bébé. Le bébé des quatre, à part Claude Blanchard, lui, vous l'avez élevé. C'est Manda? Manda. Manda, est-ce que vous êtes encore coquette ou si on peut se risquer à vous demander votre âge? Ça m'arrive. Mon Peux-tu se âge, risquer, oui? 79. Ah bon? Le bébé a 79 ans. Oui. Un gars qui a un bébé de même, ça prend une grosse basinette. Oui. Le doyen, c'est pas... non, pas... Monsieur Grimaldi. 89 ans. 89 ans. Jean, à ce moment-là, c'est à vous que je vais m'adresser. Ça fait combien d'années de carrière, là? Ça fait 60 ans. 64 ans. à peu près. 64 ans de carrière. 60 ans ici. Madame Il y a Pétry, 60 ans, on était ici, dans Ouais. cette place ici, au théâtre au Théâtre Arcade, avant que ce soit le studio A de Télémétropole. C'est ça. C'est incroyable. Avez-vous joué ici, vous, Madame Pétry? Oui, elle Non. a joué. Non? Vous avez joué ici. À l'arcade? À l'Arcade? Ah oui, oui, oui. Ah bon. Et quel âge avez-vous, Mme Pétry? Mon, ne dis-le pas tout bas. J'ai peur. Ça fait longtemps que je le dis tout haut. Ah oui? J'ai 86, 87 le mois prochain. Bon, Madame Ouellette, là, vous, là, il reste 5 vies, là. Là, Madame Ouellette, combien, là? Combien? Comment ça se passe, 8 puis 4? 8 puis 4, 84 ans. Bravo. Mais je pense que Rose est la seule des 4 qui travaille encore. J'ai raison, Rose? Oui, je travaille encore. Je viens d'arriver de tournée, là. Ah bon? Et vous repartez après les fêtes en tournée? Oui, oui, je pars. J'ai des télévisions pour Québec. Il n'y a rien qui vous fait peur, hein? Ben, il faut qu'elle ramasse son argent. Hein. Ah, oh, oh, pour assurer sa retraite. Ah oui, ah oui, ah oui. Rose, avez-vous un engagement pour l'été prochain? Oui, pour... Déjà? Oui, pour M. Gamache. Bon, mais ça y est, L'été déjà occupé prochain. l'été prochain. Ben Bon. ouais. C'est incroyable. Vous avez décidé de laisser tout tomber ça. Fini folie. Pour l'année prochaine, ça, non. Non, hein? On ne sait pas. Ben, Elle a fait ça. Elle ne sait pas si elle va être là seulement. ouais. Si Oui. on a toujours peur, là, c'est dangereux qu'on soit pas là. Ah bon? Mais moi, je pas peur. Ah, pas peur de pas être là. Mandat, vous, là, Pierre, vous allez m'excuser, moi. Moi, je sais ce qui la tient vivante. Va revenir. bon, ça y est. Là, il va me faire une vacherie. Comment une vacherie? Jamais, pas Claude. Je l'attends. Oui? Mais Il vous en a fait? Oh, mon Dieu. Mais heureusement, Ah! Mandat, vous allez dire que c'est une vacherie, ça? non, là, c'est un bon... C'est un Il bon, paraît que vous n'êtes pas... Mandat. c'est un bon petit boire. Il paraît que... Oui, hein? Il paraît que vous n'êtes pas amateur de champagne, mais que pour vous, une bonne petite bière, C'est un champagne. c'est un champagne. Il n'y a rien de mieux que ça. D'ailleurs, Bon. un jour ou l'autre, on C'est bien finit pas dans dit? une bière. OK. Avant de tomber sur un sujet délicat, monsieur,
OK, avant de tomber sur un sujet délicat, nous allons faire une petite pause publicitaire. Nous sommes de retour. Restez là, hein, Montréal en direct. Studio A. Tu sais, mon grain, il fait pas juste effleurer des sujets, il va dans le sujet, en profondeur. Puis il y a une autre qualité, c'est qu'il n'y a pas juste des gros yeux, il y a du gros bon sens. C'est sûr qu'ils n'ont pas le temps de passer, de prendre la demi-heure et passer juste une nouvelle. Il faut toucher à tout, puis il faut que tu en saches aussi. Lorsque les nouvelles sont finies, je sais ce qui s'est passé en entour du globe. Ici, Montréal. 1600 abonnés d'Hydro-Québec sont toujours privés d'électricité dans l'Outaouais après la tempête de verglas d'hier. Le service ne pourra être rétabli avant demain. Le président Reagan a nommé un conseiller spécial qui coordonnera les activités de la Maison-Blanche à propos de tous les aspects de l'affaire iranienne. Et un vol a été commis hier soir à la résidence du premier ministre Robert Bourassa à Outremont. Une enquête est en cours, aucune arrestation n'a été effectuée. Les détails à 18 h. Les soldes d'après Noël peuvent être de véritables boîtes à surprises. Certains surprennent plus ou moins, d'autres sont carrément surprenants. Mais aucun ne vous surprendra autant que le solde du lendemain de Noël chez Zellers. Épargnez jusqu'à 40% sur les vêtements de sport pour hommes et jeunes hommes. Et ces tenues pour dames à compter de $12,97 seulement. Épargnez également jusqu'à 40% sur les soutiens-gorge Daisy Fresh et Wonder Bra. Surprise en boîte ou boîte à surprise, le lendemain de Noël, le solde le plus surprenant est chez Zellers. Chez Ikea, nous testons tous nos genres de lits avant de les vendre. En fait, nous testons tous nos meubles, parce que chez Ikea, une allure attrayante n'est pas tout ce qui compte. Nos meubles doivent pouvoir résister à des années d'usure. Et les gens qui effectuent nos tests n'arrêtent jamais avant que tout soit parfait, car de beaux meubles abordables doivent aussi être durables. Ikea, le bon sens à la suédoise. On le prend. Le solde d'après Noël de Fourrure Oslo Basson plein. Économisez $600 sur une splendide veste de renard à $699. Économisez plus de $800 sur un manteau de renard, seulement $1,695. Économisez $900 sur un vison noir canadien, $2,395. Fourrure usagée aussi en solde. Le solde d'après Noël des Fourrures Oslo, maintenant au 5149 boulevard Saint-Laurent. Durant les fêtes, tous aiment se retrouver en famille et entre amis pour se récréer et préparer la nouvelle année. C'est donc à l'occasion de ces réjouissances qu'il m'est très agréable de vous transmettre, au nom des 6200 courtiers et agents, membres de la Chambre d'immeubles de Montréal et de son réseau informatisé MLS, nos meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour l'année 1987. Que celle-ci soit pour vous et les vôtres une année de paix et de sérénité. Vous ne trouvez pas que ce serait bien de recevoir dans la salle une voiture neuve, confortable, genre Stellar, au printemps? Le printemps, c'est pas si loin que ça, hein? Au printemps, ça pourrait être votre cas, je vous le souhaite du moins, puisque aujourd'hui, nous allons remettre une clé. La clé numéro 86, c'est la 3 ou 4e clé de notre nouveau concours, là. Et cette voiture Stellar que vous avez vue à l'écran, c'est une gracieuseté de Démeul Automobile du boulevard des Laurentides, la ville de Laval. Et aujourd'hui, vous avez vos numéros de participation dans la salle. Alors, le numéro gagnant, je vais demander à Mme Pétry, s'il vous plaît, de bien vouloir faire la pige d'un numéro, Mme Pétry. Rien dans les mains, rien dans les poches. La pige d'un numéro pour la clé numéro 86. Merci. Il y en a 2, 3, merci. Le numéro 62 719. 62 719. Bravo, madame. Félicitations. C'est à vous la clé 86. Peut-être la clé du bonheur. C'est vendredi, je m'excuse auprès de nos invités. Là, le vendredi, on donne toujours une bague à diamant d'une valeur de 1000 $. Et cette bague à diamant, aujourd'hui, c'est une gracieuseté de la bijouterie... Attendez un petit peu. La bijouterie La Vigueur, avec des succursales au Carrefour en Grignon et aux promenades de Saint-Bruno. C'est une valeur de 1000 $. Claude, tu viens m'aider, s'il te plaît? Moi, avec le téléphone, je ne suis pas tellement habile. Tu vas faire la pige, premièrement, d'une carte postale, nous dire qui il s'agit. Et
nous allons entrer en communication avec cette Seulement, dame. mon cher Pierre. Non, une carte, pas toutes les cartes. Ah, mon cher Pierre. Une carte seulement. J'en ai rien qu'une. Oh là là! Lui, là. Arrête. Madame Réaume Campo. C'est bien ça? C'est ça? OK. La rue Baudry à Mont-Laurier. Oui. Alors, c'est tu ça. sais le numéro à signaler? Ah, ben, OK. Alors, pour vous Madame Campo, c'est ça? Oui. C'est OK. ça, oui. Pour Madame Campo, je tiens à vous informer que cette bague, vous avez le choix entre la bague pour homme ou la bague pour dame. C'est une bague de la collection Champagne de Classique. C'est en or, 10 carats, serti de diamant, 25 points pour homme, 24 points et un saphir pour femme. Vous pouvez Allô, participer. main? Oh, excuse-moi. Mais non, mais marche avec ça, là. Ben oui, mais rouvre-le. Mais ouvre-le, faut que tu raccroches. Allez. Faut que je le commence? Ouais. Non, raccroche, là. C'est pas grave, il est ouvert. Bon. Oui. Il est aussi bon que moi, lui. Bon, OK, là. Ah ouais, non. Ça fonctionne. Ah, bon. Je te dis, c'est un merveille. Oui, bonjour. Mme Chapeau? Ben voilà, allez donc! T'as failli raccrocher. Mme Chapeau? Bonjour, Madame Campo. Oui. Comment ça va, Madame Campo? Mme Croteau? Veux-tu t'en aller? Seigneur, j'ai de la Est-ce que difficulté. c'est vous, Mme Dubois? Arrête! Va, je te défends. Bonjour, Mme Campo. Mme Lebeau? Madame Campo! Oui. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, ben écoutez, vous allez passer des... Cantine? Madame Campo! Oui. Bon, Madame Campo, Oui. j'ai de la misère avec lui, il va me faire mourir. Ça va bien, Junot? Très bien, on l'aime bien. Vous l'aimez bien? Ben vous êtes seule, madame. Je vous dis, moi. Bon, Madame Campo, vous savez que vous venez de gagner une bague à diamant? Oui, D'une valeur de je 1000 suis surprise de ça. Oui, mais là, vous allez faire votre choix. Une bague pour vous, une bague pour votre chum? Ben, une petite seconde, là. C'est la première fois. Il y a une femme qui va discuter avec son mari pour savoir si elle va lui donner la bague. Ah ben, moi vous dire une chose. Si une femme fait ça, elle va donner la bague à son mari. Il va dire, ben je la veux. Oui, Madame Campo, vous êtes-vous branchée? Oui. Pour qui la bague? La couronne. Je vous l'avais dit! Bravo, Madame Campo! Félicitations! Je vous applaudis! Parlez-moi de ça! Je suis contente. Ben, moi aussi, je suis bien content. Je vous félicite. Merci. Claude, un mot pour vous. Merci beaucoup pour le cadeau, Mme Campo. Bonjour, Mme Campo. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, notre gagnante d'une bague à diamant, Mme Réaume Campo, de la rue Baudry à Mont-Laurier. Félicitations, Mme Campo. Tu vois, hein? Claude Blanchard. Ouais. Tu vois, il y a encore des femmes qui ont un bon cœur. Ah, il y a encore des femmes qui ont bon cœur. C'est pas Rose qui aurait fait ça pour moi. Bon. Madame Ouellette, vous avez été directrice, vous, du Théâtre National pendant 17 ans. Oui. Ouais. Vous avez travaillé, là, une petite femme comme vous, là, comment vous faisiez pour mater ça, des, je sais pas, moi, Paul Desmarteaux, les Paul Thériault, les Paulo Noël? Ah, Paulo Noël, Oui. il était doux, Paulo Noël. Il était doux? Oui, il était très, très doux. Je me rappelle de lui. Avec qui vous avez eu des Mais difficultés j'ai dans pas ce eu temps-là? beaucoup de misère, vous savez. Il paraît que vous chantiez beaucoup à cette époque-là. Ah ben, à cette époque-là, oui. Est-ce que Léo Rivet avait un bon caractère? J'ai rien dit. Bon. Toi, là. Ferme-toi. Mais non, mais les artistes qui travaillaient pour toi, là, tes bons caractères, là, c'était qui exactement? Oh, ben, d'ailleurs, il y avait Mme Pétry. Mme Pétry, vous avez travaillé là? Oui. Pas choquant. Quand Desmarteaux mangeait de la... Madame. Je pas pour dire que j'avais mauvais caractère. Madame Ouellette, je me suis laissé dire que vous avez déjà fait un disque. Vous avez été une des premières interprètes de la chanson Oui, mais québécoise. les premiers que j'ai faits, c'était pour RC Victor. Oui. Puis après ça, j'ai fait pour Star Guinness. Et puis... Vous avez fait aussi un duo avec Mme Pétry? Non. Vous vous souvenez pas de ça? Non, ben ça, le duo, c'est quand on chantait. Non, pas en disque, là, mais vous avez déjà chanté en duo. Ah oui, un numéro au piano. Ouais. Comment ça a commencé, ce numéro-là? Mme Pétry, vous avez chanté à l'époque avec Rose Ouellette, mais ça a commencé drôlement, Ça a paraît-il. commencé drôlement, certain. On n'avait pas le Foucault dans le temps. Et puis, il avait fait un numéro. Et le machiniste était après faire réparer, c'est-à-dire, il était après changer le décor en arrière. Oui. On appelle ça, il faisait son numéro in two, dans le deuxième rideau, tu as toujours des expressions. Oui.
Et puis il est sorti, naturellement, puis il n'a pas amené le piano avec lui, il l'a laissé là, bien sûr. Alors on attendait, Rose et moi, pour entrer. Et Que le monde décor attend. soit prêt. Et le public est là. Puis le public est là, et puis le piano était là, puis rien arrivait. Alors, on se regarde tous les deux. J'ai dit, je sais pas si c'est elle qui l'a dit ou moi. J'ai dit, il faut entrer, il faut faire quelque chose. Il faut rentrer. Ben oui. Alors, on est entrés tous les deux, puis comme le piano était là, c'est comme ça qu'il a commencé ce numéro-là. Il paraît que vous avez J'ai dit, dit... je me rappelle pas si j'ai dit, joues-tu du piano? Elle a dit, oui, je le joue. Ben, tu joues le piano comme moi, je chante. Et moi, je vais jouer. Elle dit, si tu chantes comme je joue le piano, ça va être beau. Qu'est-ce que vous avez chanté? Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, ils ont chanté ce qui était sur le rouleau. Claude! Non, c'était pas bien le rouleau. Non. C'était quoi la chanson? Ah, ben, c'était toutes sortes de chansons. Il y avait pas... Je n'avais pas idée de me faire chanter. Je sais que vous êtes jolie, c'est pas ça que vous avez chanté? Non. Non, c'était... Oh, ce n'était qu'un songe. Ah, ben oui, c'est la chanson d'opéra. J'ai dit, chante l'opéra. Ouais. La faute à Poupa? Ben ça, c'était à la fin. On finissait avec ça. La faute à Poupa, ça allait comment? C'est pas de ma faute, c'est Prenez le micro, là. Non, je chante pas. Non, mais Thibault. Ben non, mais non, on chantait tout ça, c'est sa chanson. Ah bon, là, OK, ben allez-y donc, vous. Allez. La faute. C'est pas de ma faute, c'est de la faute à mon papa qui m'a donné le vrai moyen sur mon chemin faire des bébés. Si j'ai sur moi qui fait mourir plusieurs blanches en 3 quarts d'heure. Si j'ai tout ça, c'est la faute à papa. Bravo! Manda, quand je réfléchis à ça, puis je pense à ça, il y a Manda. Vous avez joué, vous, dans Aurore, l'enfant martyr. Oui. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Quel rôle vous avez joué dans Aurore? Aurore. La petite Aurore. Vous avez joué la petite Aurore? Oui. C'est toi qui mangeais la barre de savon. Oui. Hein? Depuis ce temps-là qu'elle fait de la broue. Manda, est-ce que j'ai raison de croire que vous êtes la comédienne qui a le plus travaillé avec les Guimont, père et fils? Oui, les deux en même temps. Les deux. Aux États-Unis. Ouais. Les deux s'appelaient Olivier, mais les deux travaillaient sous le nom de théâtre de Tizoun. Tizoun. Mais, Tizoun père, Tizoun fils. Ouais. Et on a plus de souvenirs d'Olivier Guimont comme étant Olivier. C'est venu où, ça, ce surnom? Pas ce surnom. Non. Hein? Juliette? Il a changé son nom. Il a changé son nom quand il s'est en allé, quand il est allé travailler à Radio-Canada? Ils ont essayé avec moi, ils n'ont pas réussi. Oui, au lieu de Tizoun. On l'a toujours connu sous le nom de Tizoun. D'abord, Tizoun, ça ne faisait pas ça pour la télévision. Ah, ça n'avait pas assez de place, quoi. Non. Ils ont commencé d'abord, ils ne voulaient pas de comédie à la télévision. Non? Ça a commencé de même. Ça a commencé, après, ils ont changé d'idée, on sait bien. Oui. Et puis, Tizoun, ça faisait pas. Alors, Oliver, c'est son vrai nom, les deux. Oliver. Oui. Oliver ne veut pas dire Olivier. Non. Olivier, c'est tout un autre nom, ça. Ah bon? Ils l'ont baptisé Olivier, pour ne pas dire Oliver. Oliver. C'était trop anglais. Bon. Oui. Parce qu'il est venu au monde, c'est de Canadien-Français, mais en Ontario. Alors, ils l'ont appelé Oliver. Et c'est comme Le ça fils, que pareil. c'est devenu Olivier à Alors, c'est devenu Radio-Canada. Olivier à Radio-Canada. Il y a Mme Poun aussi, il paraît que vous faisiez la cuisine admirablement bien. Ah oui. La petite bière, la cuisine... Elle est bonne dans le poulet. Elle a une recette de poulet spéciale. Bon. Compte ta recette de poulet, Raoul. Non, une fois, j'avais le goût de manger du poulet. Alors, j'ai dit, je suis pas plus bête qu'un autre. Je dois être capable de faire cuire ça. Et puis, j'ai parti, puis j'ai été chercher un petit panier. Et il y avait 3 cuisses de poulet. Alors, j'ai pris, puis je me suis en allé dans la cuisine. Et j'ai dit, il me semble qu'ils mettent du beurre avec ça, je pense. Puis le sac de plastique. Alors, mais là, le sac de plastique, les petites pattes étaient dedans. Alors moi, j'ai mis un peu de beurre, puis j'ai mis ça là. À un moment donné, ma bonne a dit, on dirait que ça sent le chauffé. Ah ben, j'ai tout bien mis le poil trop haut. J'ai baissé. Mais là, ça faisait 1 heure après. Elle dit, ça doit être le temps des sorties. J'ai dit, je pense. Alors, je les sors, là. Oh, j'en mangeais une petite suite.
Ben, j'ai mangé le plastique avec la cuisse de poulet. Oui, on se passera comme bonne cuisinière. Yamanda, je m'excuse, mais Yamanda, qui l'année dernière est venue nous visiter au jour de l'an, vous nous avez fait la bisoune. La bisoune? La bisoune? Ouais, faites-moi un bout de la bisoune. Oh, mon Dieu, bien longtemps que je ne l'ai pas chanté. Ben, ça fait rien, vous allez vous en souvenir, je suis convaincu. Tenez, je vous offre ça, là, puis, la Danielle la sait par cœur. Ouais? Oh oui. Puis elle chantera pas, par exemple. Ah, oui. Allez-vous me prendre le ton, là? Oui. Pas trop haut, hein? Ah! M'en va à la fontaine pour pêcher du poisson, zonzon. M'en va à la fontaine pour pêcher du poisson, zonzon. La fontaine est profonde, je me suis coulé au fond. Là, tu fais te fille, allons, là, tu fais mouiller, là, tu fais te fille. Rigadon, rigadon, rigadé. Touchez haut, touchez bas, touchez bas. C'est ça le monde, pas pique, pas dans le rapport. Puis ça fait la bisoune, et puis ça n'a pas chaud la bisoune. Puis ça te pense encore, et puis ça toujours. J'aime les filles, mais je suis fan, J'aime les filles, mais je suis fan. Merci beaucoup. Merci, Manda. 2 minutes pause publicitaire. Nous sommes de retour. Montréal en direct. On y reste. Les temps sont durs, vos journées sont longues, vous travaillez trop. Avec tout ça, comment vous sentez-vous? Je suis fatiguée, là. Le groupe sanguin vous propose sa solution, un spectacle d'humour différent. Optez pour la santé par le rire, car le groupe sanguin... Ça fait du bien, hein? En spectacle à compter du 3 janvier au Club Soda. Nous avions à la semaine prochaine. Merci, bonsoir. Va-t'en, tu dis! Va-t'en! Cours! Un ouvrier entraîne sa famille dans une toute nouvelle existence. Vendredi à 19h, suivez les aventures des Robinson dans les Rocheuses. Les camionnettes Toyota sont capables d'en prendre, même à la fin d'une grosse journée d'ouvrage. La Une tonne et l'Extra Cab offrent l'option du levier de boîte automatique sur la colonne pour que 3 personnes y prennent place. La fourgonnette commerciale en voilà une qui a de l'espace à revendre. 157 pieds cubes de chargement. De vrais bourreaux de travail, ces Toyota. Heureusement, Toyota, le choix robuste. Qui pourrait en demander plus? Toyota. Au nom de la direction et des employés de Brault et Martineau, il me fait plaisir, à cette occasion de l'année, de remercier notre nombreuse clientèle toujours fidèle et d'offrir nos meilleurs vœux. Non, non, ce n'est pas une rumeur. Brault et Martineau a 27 ans d'existence et possède 5 grands magasins dans la région métropolitaine. On vous invite à venir participer à la spectaculaire vente saisonnière. Et d'ici là, à tous et à toutes, bonne et heureuse année. Évadez-vous dans le rire. Pierre Richard et Gérard Depardieu récidivent à nouveau avec la nouvelle comédie la plus courue du temps des fêtes, Les Fugitifs. Une règle, si tu veux passer inaperçu en cavale, baisse la tête, regarde par terre. Ils sont dangereusement drôles. Un film de Francis Weber. J'ai une grenade. Attention, ça dégoupille. Les Fugitifs, c'est bon en crime. À l'affiche dans un cinéma Cinéplex Odéon près de chez vous, consultez vos journaux. J'aimerais poursuivre. Oui, Claude, qu'est-ce qu'il y a? J'écoutais ma voilette qui parlait de ses cuisses de poulet. Il y a un gars, un de ces jours, un de mes cousins, il s'en allait en voiture, à peu près 90 000 à l'heure, mon garçon. Puis là, il y a un poulet qui a passé l'auto à peu près à 105 000 à l'heure. Un poulet à 3 pattes. Là, le gars, il dit, j'ai jamais vu ça, un poulet à 3 pattes. 105 000 à l'heure. Là, le gars paye sur le gaz, puis il suit le poulet, puis le poulet rentre sur une terre, puis il monte dans la grange. Le gars rentre là, puis il voit le cultivateur, il dit, pardon, monsieur, il dit, est-ce que j'ai mal vu ou si j'ai bien vu? Il dit, il me semble que je viens de voir passer un poulet, là, il dit, à 100 000 à l'heure avec 3 pattes. Cultivateur, il dit, vous avez bien vu, c'est nous autres qu'il fallait le faire, tout ça.
On fait l'élevage des poulets à 3 pattes. Parce qu'il dit, moi, je vis tout seul. Il dit, vous savez, avec ma vieille puis mon garçon. Puis nous autres, le poulet, on mange avec les cuisses. Et il dit, c'est pour ça qu'on élève des poulets à 3 pattes. Mais il dit, c'est-tu bon manger? Ah, il dit, je ne sais pas, ils ont normalement pogné une, c'est bien trop vite, ça, monsieur. Monsieur Grimaldi, vous étiez chanteur quand vous êtes arrivé ici. Oh, maman. Oui, vous êtes changé en comédien. J'étais chanteur, oui, j'étais chanteur d'opéra. Ah oui? Mais on ne m'avait pas opéré. Maintenant, on m'a fait la carotide. Oui. L'opération de la carotide. Claude? Freine-toi, Claude. D'accord, ça. Si je suis vivant, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Mais je voudrais faire une remarque, par exemple. Oui. Une remarque parce que je m'aperçois que vous avez un très bon public. Et ça, le public, moi, c'est le public qui a gardé le plus beau souvenir des artistes, franchement. Ouais. Ils n'ont jamais oublié les artistes. Ils ont toujours encouragé n'importe où on a été, en dehors ou à Montréal, n'importe où. Et j'ai une pensée respectueuse pour la femme et la mère des 2 plus grands comédiens que le Canada a produits, et peut-être même des Amériques, les 2 Guimond. Ah, oui, j'ai une pensée respectueuse pour Mme Guimond, parce que c'est elle qui aujourd'hui est une des plus âgées de tous nous autres. Ah oui? Elle est encore en vie. Ah, c'est incroyable. Mais M. Grimaldi, vous avez travaillé, vous avez fait des tournées avec Claude Blanchard. C'était la belle époque, ces tournées-là, hein? Oui. Mais il paraît que vous avez raconté des menteries, vous, dans votre vie, comme ça se peut pas. C'est vrai, ça? Oh, des menteries. Manda, elle le sait, Manda, elle a travaillé 32 ans avec moi. 32 ans. Tu vas me faire mentir. Sans arrêt. 32 ans, sans arrêt. Ça, oui, hein? En tournée, le demandeur dit comme moi, puis garde l'argent des programmes. Dis comme moi, garde l'argent des programmes. C'était un bon chauffeur. Moi, mais je me suis laissé dire, je ne sais pas si j'ai raison de penser ça, Madame Pétry, il paraît que... quoi? Vous avez une différence d'âge, disons, avec Claude Blanchard. Oui. À peu près 30 ans. Légère différence d'âge. Mais je me suis laissé dire qu'il vous a fait la cour assidûment à un moment donné. Un client? Oui. Voyons, il vous a même demandé vos faveurs. Mais quoi? Vos faveurs. Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou. Voulez-vous que Claude... Bon, ben, Claude, raconte-la. D'abord, raconte-la. C'est en blague. Ben, non. Avec les jambes que vous avez encore aujourd'hui, on va dire une chose, il n'y a pas de blague là, hein? Non, écoute bien, mon cher. Ben, voyons donc. C'est une chose, après que le théâtre, je veux dire qu'il n'y avait plus tellement de théâtre comme on faisait dans le temps, moi, j'ai parti d'une troupe et on faisait le tour de la province, dans les cabarets comme Québec, Trois-Rivières, tout ça. Et Mme Pétry, Desmarteaux, Aline, enfin, tout le monde venait travailler avec moi. Et puis un jour, on était à Trois-Rivières, puis on était dans ma chambre en haut, puis on prenait un verre, moi, Mme Pétry. Cognac, tout ça, puis on jasait toutes sortes de choses. Et j'aimais ça, parler avec Mme Pétry, parce qu'elle m'apprenait bien des choses, du théâtre et tout ça. Et je la regarde comme ça, tout bonnement, j'ai dit, Mme Pétry, j'ai dit, je ne le sais pas, mais là, j'ai dit, me semble que j'aimerais ça vous faire l'amour. Elle dit quoi, mon petit garçon? Pour que tu ailles le dire à tout le monde, la mère Pétry est pas pire, jamais! Mais c'était la bonne époque. Avez-vous des anecdotes de cette époque, Mme Pétry? Ben j'en ai pas mal. Oui. J'en ai même que... Il y en a même qui touchent les curés. Oui. Celle qui touche les curés, vous allez nous la sauter, celle-là. Hein? Ah ben... c'était rien que ça, non. Non, mais enfin, les punchs, des fois, sont un peu salés. Hein? Oh oui. Mais je me rappelle d'une chose, Rose, on était au Théâtre Cartier, et puis, dans le temps des fêtes, on fêtait toujours ça, comme par exemple, si on fêtait quand venait le temps de Pâques, c'était où on avait la Passion. Oui. Et puis, c'était O'Leary qui faisait le Christ, et puis, bon, dans le temps des fêtes, il y avait l'arbre de Noël, il y avait tout ça, finalement, dans le temps. Et puis, le public va s'en rappeler sûrement qu'il y avait la Charlotte prix Notre-Dame. Oh oui. Ça passait là, chaque année. Pendant 10 ou 15 ans, je pense que ça a passé quand on fait le temps des fêtes, la Charlotte prix Notre-Dame.
Et puis, cette semaine-là, on avait Henriette Berthaud, une Française, qui récitait la Charlotte prix Notre-Dame. Elle le faisait très bien, d'ailleurs. Alors, Rose a dit, écoute, on avait des danseuses dans le show, ainsi de suite. Finalement, elle dit, qui est-ce qui va faire la Vierge, ainsi de suite. Alors, elle dit, ça va être toi. C'est ça. Alors, chez Ponton, le costume de la Vierge, puis tout ça, là, je suis costumée. Bon, là, on va être obligé de vous interrompre. Mais vous allez me garder ça pour après la pause publicitaire? OK, on est rendu au costume de la Vierge. Le costume de la Vierge. Gardez-moi le costume de la Vierge, là, puis on va rester vierge pour 2 minutes et 30. On va rester vierge, oui. Pour 2 minutes 30. Pause publicitaire, on est de retour à Montréal. Le goût du ketchup Heinz, on ne le remplacera jamais. Chez Ikea, nous testons tous nos genres de lits avant de les vendre. En fait, nous testons tous nos meubles, parce que chez Ikea, une allure attrayante n'est pas tout ce qui compte. Nos meubles doivent pouvoir résister à des années d'usure. Et les gens qui effectuent nos tests n'arrêtent jamais avant que tout soit parfait, car de beaux meubles abordables doivent aussi être durables. Ikea, le bon sens à la suédoise. On le prend. Toute l'équipe Citadel vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année. Nous sommes grandement reconnaissants de la confiance que vous avez su nous démontrer et par la même occasion, nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à l'amélioration de votre qualité de vie. Le groupe Citadel souhaite avoir apporté dans vos foyers, en ce temps des fêtes, un peu de magie, de chaleur et de gaieté. Nous vous souhaitons sincèrement une année remplie de bonheur et de prospérité. Les soldes d'après Noël peuvent être de véritables boîtes à surprises. Certains surprennent plus ou moins, d'autres sont carrément surprenants. Mais aucun ne vous surprendra autant que le solde du lendemain de Noël chez Zellers. Épargnez maintenant sur la laine Chunky de Zellers, 10 balles pour 8,97 seulement. Ce four micro-ondes 0.5 pieds cubes Magnasonic, seulement 169 $. Et ces serviettes Régent sont toutes réduites de 50%. Surprise en boîte ou boîte à surprise, le lendemain de Noël, le solde le plus surprenant est chez Zellers. On y reviendra après, Roger. Bon, la Vierge est habillée. Bon, la Vierge est habillée. Ça se passe au Théâtre Cartier. Oui, oui. Alors, naturellement, vers la fin, la Vierge apparaissait dans la porte. C'est un extérieur, l'église, 4 marches, la porte, ainsi de suite. Alors, Henriette Berthaud, et vers la fin du récit, Charlotte, a dit « Vierge Marie, pleine de grâce, priez pour nous, pauvres pécheurs. » Ça, c'était ma cue, mon entrée. L'entrée de la Vierge. Alors, j'ouvre la porte en vierge, là. J'ai jamais pris une tasse de même de ma vie. Les gens se sont mis à rire aux éclats. Il aurait dû, c'était le moment qu'elle demandait à la Vierge son aide. Oui. C'était pas le temps de rire. Alors, il riait donc parce qu'il me voyait habillée en Sainte Vierge. Oui. Puis pourtant, c'était pas moi qui faisais la comédie, au fond. C'était Rose. Et ça n'a pas passé? Alors, elle qui sait pas ce qui se passe, elle était tendue sur les marches, elle dit « Bon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? » Elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Quand le rideau s'est fermé, j'ai dit « Ah, Rose, tu vas avoir un autre Sainte Vierge à soir. » Tu vas en avoir une autre parce que ce ne sera pas moi. Henriette était au 100 coups. Au lieu de prendre un applaudissement, un rire pareil, c'était pas le temps. Ouais.
Les répétitions, ça allait assez vite dans ce temps-là. Hein? Monsieur Grimaldi, vous changiez de pièce de semaine en semaine, vous étiez toujours là, vous. Des fois 2 fois par semaine. Des fois 2 fois par semaine. Il paraît que c'est juste les titres qui changeaient. Moi, je me rappelle, Pierre, l'année, ça, Jean et Il fallait avoir de l'improvisation, il faut être... Oui. La Ligue d'improvisation, ils n'ont rien inventé, là. D'improviser, il fallait Tout ça, on l'a ou on l'a c'est de pas. l'adlib, le vrai adlib. Du vrai. Il ne faudra pas se répéter. Vous aviez le canevas, vous disiez, bon, ben, Claude me disait, c'est vrai, Claude? papier long de même. Oui. Ça, c'était une pièce de théâtre. Toi, t'es la mère. D'ailleurs, on commençait le samedi avant midi. C'était notre premier spectacle. Des fois, ça durait 45 minutes, le mercredi, 1h30. Ça commençait 45 minutes, le mercredi. On s'était rendu à 1h30. C'est là que Jean écrivait ses pièces. Ah bon? Quand c'est rendu à 1h30, il écrivait. Moi, un jour, Pierre, c'était dans le temps des fêtes, et ça, Jean, je me rappelle, parce que, d'ailleurs, j'avais pris la porte assez vite. C'était dans le temps des fêtes, puis on avait justement ça, les 3 rois mages, et tu vois l'étoile, et tout le monde chantait « Sa berger, ensemble, nous ». Moi, il y a les 3 rois mages qui étaient censés passer, et tu voyais juste l'étoile. Et moi, je vois le comédien qui était en avant de moi, avec cette grande traîne. Au lieu, moi, de marcher et de suivre, j'embarque sur la traîne, puis lui me tirait, j'ai traversé comme ça. Moi, je n'ai eu un bon rire, là. Ça, c'est incroyable. Dehors après. Il y a la petite phrase classique de Mme Pétry, « Répondez-moi quelqu'un ». Ben oui, ça vient d'où, ça? Ça a l'air d'une légende. Répondez-moi quelqu'un. Vendez pas où? C'est Vendez pas où? C'est au Théâtre National. Puis Rose, bien naturellement, quand on parle en coulisses à quelqu'un, ça va très vite. Si on parle à quelqu'un. Oui. Mais si on est là qui attend son entrée, c'est long. Il y avait toujours quelque chose que quelqu'un qui venait demander à Rose des choses, tu sais. Et puis c'est elle qui avait le punch, bien sûr. Puis elle supposait qu'elle avait des pantalons sur le bras. Puis là, quelqu'un est venu lui parler. Puis là, c'était le temps 40. Bon. On a beau essayer de trouver, d'improviser. Le punch, il est faut manqué, 40. ça rentre pas. Alors là, j'arrive dans le bord de la coulisse. J'avais tout essayé avant. Répondez-moi quelqu'un. Là, c'est mieux de rentrer. Elle a gardé ça. Elle disait à la Pétry grande, je fais mieux d'entrer. Ah. Et si vous répétez pour avoir un mauvais caractère, Mme Pétry? C'est elle qui peut dire ça, non, je pense pas. Non. Hein? Ben, vous avez travaillé avec beaucoup d'autres mondes aussi. Non, j'ai pas. Non. Ben, vous avez fait une télévision. Quand ça marchait pas, j'ai pas mon j'attendais. J'attendais qu'elle se mette en 3e vitesse avant de réagir. On a tous nos défauts. Je monte en haut. Je sais quelques-uns. Je m'accuse un peu, tu sais. Rappelez-vous, la dernière fois que vous êtes venu nous voir, Mme Pétry, vous nous avez fait, je sais que vous êtes jolie avec Roger, mais il paraît que vous avez créé ça avec le père Grimaldi, avec Jean. Quoi? Je sais que vous êtes jolie. Avec Jean Grimaldi? Oui. Vous avez chanté ça ensemble? Oui. J'ai chanté ça avec le Père Gédéon, à la télévision. Ben oui. On est dans un petit bout avec Jean. Ah, Jean, êtes-vous capable? Jean, êtes-vous capable? Je sais. On connaît la tonalité tout, là. Je sais que vous êtes jolie, que vos grands yeux pleins de douceur ont charmé tout mon cœur, et que c'est pour la vie. Je sais que c'est une folie, que loin de vous je devrais m'en aller à jamais. Je sais que vous êtes jolie. Que de beaux souvenirs, hein? Ben oui. Roger, vous les connaissez bien parce que, ces 4, vous les connaissez bien parce que la plupart habitent chez nous des artistes. Ben, il y a seulement Mandat. Il y a seulement Mandat oui, chez nous des artistes? Non, Juliette aussi. Juliette là aussi. Ben oui, sinon. Et, mais Roger est très près de ces comédiens. Roger, il aime beaucoup les gens d'un certain âge. Je dis pas ça qui est gentil rien que pour nous deux, Mandat et moi. Mais pour les personnes il y a beaucoup de respect, mais c'est le respect. Ils ont un grand respect pour les gens de théâtre. Ils aiment beaucoup le théâtre. Oui. Puis ils s'intéressent énormément aux gens du théâtre. Alors c'est pour ça qu'il se fait raconter des choses, bien sûr.
Alors, Mais quand vous êtes intarissable quand vous partez dans vos anecdotes. Moi, quand je peux passer une soirée avec Juliette, quand elle me raconte ses souvenirs puis des choses, l'autre soir, entre autres, je me suis retrouvé dans sa chambre. Je me suis retrouvé dans sa chambre, puis son chien grognait parce qu'il n'y a pas grand homme qui rentre dans sa chambre. C'est pas vrai! J'ai dit, passe donc dans la chambre. Oui. Je suis habitué à crocher. Oui. Passe donc dans la chambre. Alors, je suis en chemise de nuit, puis je dis ça, mais je suis habitué avec... Oui. Alors, il rentre dans la chambre, il s'assoit dans ma chaise. Mon chien, Coco... Il se met à grogner. Il voulait sauter dessus. J'ai dit, il n'est pas habitué de voir des hommes dans ma chambre. Moi, je me dis ça, Blanchard passe dans ma chambre. Non, non, non. C'est ça. Hey, t'as bien mieux. Il paraît, vous, Vanda, on rit bien, mais il paraît-il que vous, dans votre loge, vous chantiez pour couvrir les ébats amoureux de Claude Blanchard dans la loge d'à côté. Ah! C'est pas vrai, Qui a ça? parlé, c'est là? Pourtant, t'es Non, pas non, connu pour parler trop. Non, mais il parlait pas fort. Non, hein? Tu faisais Non. du bruit sur... Tu vas là te coller l'oreille sur le... se met dans la porte, là, pour savoir ce qui se passe. OK. Il y a Claude qui a une petite question à vous poser, Mme Pétry, justement à ces sujets-là. Vous avez, paraît-il, été très, comment dirais-je, courtisé dans votre jeune âge. Et il me racontait, et il n'a jamais compris pourquoi, je vais vous demander la question. Je vais vous la poser, la question, moi. Quand vous avez travaillé, à chaque fois que vous avez travaillé à Trois-Rivières, toute la troupe, vous étiez à l'hôtel Saint-Maurice, tout le monde. Et à un moment donné, Mme Pétry, Claude n'a jamais compris pourquoi, vous avez demandé à être logé à l'extérieur de la ville. Il y avait trop de bruit à l'hôtel. Et vous avez demandé d'être logé à l'extérieur de la ville dans un petit motel. Il n'a jamais compris pourquoi. Pouvez-vous nous le dire aujourd'hui, ou bien non, si on comprendra jamais? Est-ce qu'elle a un amant? Ben, c'est ça. J'ai jamais compris. Pourquoi aller habiter seule dans votre Qu'est-ce que tu coin? voudrais me faire dire? Rien, je vous pose la question. Vous aimiez la solitude, quoi? Non, non. Ah bon? La solitude, c'est pas ça. Ah. La vérité ou pas? Non? Mais la vérité. J'aurais pas de cachette à le dire. Pourquoi? Ben, D'abord, je sais j'avais pas. personne Dans votre vie? dans la... Non, non, le fait est que... Non, non, c'est pas parce que j'aurais pas pu. Ah bon? C'est pas l'idée. Mais quand j'ai été mariée pendant 36 ans, Oui. alors... Vous aviez compris au bout de temps? J'aimais être libre à faire ce que je veux. Oui. Seul? Alors, c'est pas... Oui. Ben, quand de minute qu'on a un homme, que ce soit un amant ou un mari, il nous conduit, il tire, voilà, maintenant où as-tu été, puis qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais connu ça. Durant 36 ans, c'était fini. Bon, c'était assez, tu vois. Bon. Alors, comme j'ai aimé les voyages, j'aimais à partir à un moment donné. C'est pas avec tous les hommes qu'on peut dire, bon, ben, je m'en vais en Europe, puis c'est ça, là, tu vois. Non, puis... Qu'est-ce que je vais faire pendant que tu vas être parti? Puis il va être dans un bagage. Et puis, ils ont toujours un petit peu de jalousie qui se glisse. Ouais. Puis, on connaît pas un homme tant qu'on ne l'a pas marié, tant qu'on reste pas avec. On les connaît quand on est avec eux autres, pour le vrai. Ouais. C'est vrai. Qu'est-ce que ça vient faire? Je peux-tu savoir ce que ça vient faire dans Alors, votre je sais pas motel en dehors de Un Trois-Rivières? motel en dehors de Ouais. Trois-Rivières. Mais il y a une chose qui était arrivée à l'hôtel, par exemple. Ouais. Lui, là. Ouais, lui, là. Il s'était matché quelqu'un. On appelle ça de même Oui, aujourd'hui, encore. Ouais. matché ou rencontrer quelqu'un. Ouais. Et puis, il me fait demander dans sa chambre. C'est bon. Moi. Il dit, j'aurais affaire à vous, et ainsi de suite. Là, je rentre, puis je vois une femme assise là. Fou donc. Une femme qui est Bonjour. là, c'est bien naturel qu'il y ait une femme là. Alors, finalement, le téléphone sonne, puis c'était son ami qui avait dans le moment à Montréal. Ah, sa vraie blonde. Ça fait que, je suppose qu'elle dit, j'entends parler. Ça fait que lui savait que c'était une Américaine puis qu'elle ne comprenait pas le français. Alors, imaginez-vous ce que c'est que... Alors, moi, je ne sais pas ça, là, qu'elle ne comprend pas le français. Non. Alors, finalement, il dit au téléphone, il dit, c'est même Pétry qui est entré, puis il dit, on est en train de répéter pour le sketch, on change le sketch. Ainsi de suite. Alors, il me dit à moi, il dit, c'est Yolande. Bon. En tout cas, finalement, Il vous a fait la passer femme-là, ça. il n'y a pas de chose qu'il n'a pas dit. Je t'ai rencontré un cremeau. Et il dit, j'ai laissé passer ça. Puis tout le temps, il parlait de celle qui était. Puis moi, je ne sais pas qu'elle ne comprend pas. Puis il parle d'elle? Il parle d'elle. Lui, ça, c'est du savait Claude qu'elle Blanchard comprenait. tout cuit. Puis là, elle souriait, tu sais.
J'ai rencontré C'est du Claude Blanchard. Ça ne pourra pas passer à d'autres choses. Ça ne pourra pas passer à d'autres choses. Il y a une anecdote, Pierre. 2 minutes, les enfants, parce qu'il faut quitter pour la pause publicitaire. On est de retour, tout de suite. Attendez. Du vendredi 26 décembre au samedi 3 janvier, c'est la grosse vente sauvée. Jusqu'à 55% de rabais sur une poule de vêtements pour hommes. Complet à partir de 99,99. Veston sport à partir de 49,99. Palto d'hiver à partir de 99,99. Ainsi que des blousons à partir de 49,99. Et des paltos en peau de porc à 199,99. Jusqu'à 55% de rabais pendant la grosse vente sauvée à tous les magasins sauvés jusqu'au samedi 3 janvier. Je pensais avoir enfin compris notre monde tout en désordre. Mais non. Kraft est venu tout chabarder en mettant sa confiture dans des contenants souples. On n'a plus qu'à presser pour avoir de la confiture sur notre pain. C'est déprimant. On peut plus mettre de beurre ni de miettes dans le pot de confiture. Même pas ses doigts. Je vous dis, le monde n'est plus ce qu'il était. Les fêtes représentent un moment de l'année où tout le monde aime s'arrêter et faire le point. Chez Rent-A-Wreck Practical, nous en profitons pour remercier toute notre clientèle de nous avoir constamment appuyés et encouragés. Nous vous invitons également, pendant cette période de réjouissance, à encore plus de prudence au volant. Au nom de tous les personnels de Rent-A-Wreck Practical, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes. Le feu est bon. Sans lui, nous ne pourrions survivre. Mais il faut le maîtriser. Sans quoi, il devient un ennemi redoutable. Le feu est bon, mais il est sournois. L'avez-vous vérifié récemment? Il peut éviter une catastrophe. Mieux, il peut sauver votre vie et celle des autres. Vérifiez-le régulièrement. C'est un conseil de votre service d'incendie. Vendredi, 22h45, c'est le tirage de la Mini, du jeu provincial, du 636 et de son misto. Yves Corbeil et moi-même, André Cousineau, animons ces tirages qui font des milliers d'heureux. Alors, soyez des nôtres vendredi à 22h45. Et à ce moment-là, si vous gagnez, eh bien, vous serez un des premiers à le savoir. Oh boy! Madame Pétry, il paraît que vous avez répondu d'une drôle de façon à un monsieur du lobby de l'hôtel Saint-Maurice qui vous avait dit, mais madame, il vous avait vu le matin, pas maquillée, puis il vous avait dit le soir, mais madame, vous êtes beaucoup plus belle maquillée. Non, c'est pas le même qui a dit ça. Non? Il a dit, quand vous êtes arrivé après-midi, vous étiez pas aussi jolie, il dit, qu'à soir. Moi, j'avais mon maquillage. Puis on se démaquillait dans nos chambres, tu sais. Oui. J'ai dit vraiment, il dit, là, vous êtes bien plus jolie que vous étiez après-midi quand vous êtes arrivé. J'ai dit, vous, il n'y a pas de changement. Quand je suis arrivé, vous aviez l'air d'un singe, puis vous n'avez l'air encore. Monsieur Grimaldi, dans les souvenirs que vous avez, là, qu'est-ce qui vous reste de plus, je sais pas moi, de plus drôle, de plus incroyable? Son poil. Son poil que vous vous êtes fait voler. Non, mais je me rappelle des anecdotes que j'ai vues au théâtre, par exemple, très drôles, très drôles. Mais ça, il faut mettre les Guimond, par exemple, en vedette, là. Tout ça, là. Moi, j'ai vu le père Guimond, une fois, il jouait un domestique. Ils avaient donné une soirée. Alors, le matin, il se lève, il rentre dans le salon, puis il voit sur la scène, enfin, dans le salon, il y a au moins 150 ballons gonflés à bloc. Mais ils doivent se rappeler de ça. Il ne sait pas comment se débarrasser de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a au moins 150 ballons de gonflés. Là. Il a pris une par une. Il a mis ça dans ses culottes. C'est pas vrai. Une par une. Il rentrait ça dans ses culottes. Il a rentré 150 ballons dans ses culottes. C'est incroyable. Il y avait des culottes faites exprès.
Il avait l'air d'un dirigeable après. Là, il a fait un numéro de danse avec toutes ces ballons, là, il était léger. Lapointe, oui, merci M. Gribaldi. Lapointe, j'aimerais vous demander de nous interpréter cette chanson là, qui fait partie de votre répertoire qui est « Je n'aurai plus jamais 20 ans ». Vous, ça fait partie de vous, ça. J'aimerais ça que vous en chantiez un bout. Je ne pourrais pas parce que... Pourquoi? Je me rappelle pas. Vous vous rappelez pas des mots? Non. Ah, vous avez... Parce que quand on enregistre, oui. On les a. Alors, d'abord, cette chanson-là me fait très mal. Elle vous fait très mal? À chaque fois que vous la chantez? Oui. Oui. Si, écoutez... J'aimerais l'entendre, par exemple, si vous voulez. Ben, malheureusement, on n'a pas personne pour l'interpréter. On a juste les paroles. On ne l'a pas. On a les paroles, on a la musique, mais on pourrait vous les montrer, mais on va demander plutôt... Savez-vous ce que je vais faire? Je vais demander une chanson à répondre à Claude. Du temps. Vous aimeriez mieux ça? OK. Ben, attention! Du temps, là. Claude. Attention! Une chanson, là, que tu vas nous inviter à répondre, tout le monde, c'est le temps des fêtes. Écoutez bien ça. Quand on est copains pleins de flammes, flammes... Il faut chanter très très souvent ce petit refrain qui met la joie dans l'âme. Vous allez voir, c'est épatant. Mais non de non, qu'est-ce que c'est donc? Carabosse et sans carrosse et yardillon du ceinturon. Si vous attrapez le mistingo dardare, tire-lire, mistingo dardare, la rida. Tire la rideau, dardare, tire-lire, tire la rideau, fringo. C'est la ripipi-pampan, la ripompette. Si vous attrapez ce petit refrain, vous aurez un mistingo dardare, tire-lire, mistingo dardare, la rida. Tire la rideau, dardare, tire-lire, tire la rideau, fringo. C'est la ripipi-pampan, la ripompette. Si vous attrapez ce petit refrain, vous aurez un mistingo dardare, tire-lire, mistingo dardare, la rida. Tire la rideau, dardare, tire-lire, tire la rideau, fringo. Bravo! 2 minutes, on est de retour. TVA au début, pour les UP de la société, c'était quétaine. Mais par contre, ils écoutaient avec les Basile, puis on se promenait dans la rue, puis les UP disaient « Hey, lui, il connaît ça! » Et arrêtez de dire c'est quétaine, c'est le poste le plus proche du monde. TVA, vrai depuis 50 ans. C'est pas vrai? Elle se levait, là, elle ouvrait la télévision dans la cuisine, parce qu'on avait une dans la cuisine, dans le salon. Elle ouvrait la télévision dans la cuisine le matin en se levant, puis ça se fermait le soir. Et ça changeait pas pour Radio-Canada, c'était au 10 toute la journée. Toast et café, madame est servie. TVA, vrai depuis 50 ans. TVA a toujours été mon cœur, mon âme. On vient au monde, soit aux hommes, aux femmes, aux deux. Moi, je suis pas aux deux, je suis au 10. Le plus proche du cœur du monde, c'est le poste du peuple. TVA, vrai depuis 50 ans. Lorsqu'un enfant est congestionné par un rhume, c'est un peu comme s'il ne pouvait plus respirer, que l'air n'arrivait plus à ses narines, ses poumons. Quel soulagement quand vous libérez les émanations spéciales médicamenteuses qui pénètrent en profondeur et décongestionnent le cerveau, le nez et la poitrine. Aidez-le à mieux respirer, libérez les émanations. Vicks Vaporobe, dans son poids habituel ou dans son nouveau tube applicateur. C'était son tour de faire la vaisselle. Elle en était bien contente. La vaisselle était vraiment graisseuse. Il n'y avait rien là. Il la faisait avec Joy. Joy décolle la graisse et l'aide à ne pas se redéposer. Bon, mais voilà pas qu'elle me dit un de plus. Elle voulait que je lave un verre dans cette eau graisseuse. Eh bien, ça a marché. Il est ressorti vraiment propre. Parce que Joy attaque la graisse, la disperse et l'aide à ne pas se redéposer. C'est fantastique. Ça l'a rendu tout joyeux. Joy dégraisse net. Les soldes d'après Noël peuvent être de véritables boîtes à surprises. Certains surprennent plus ou moins, d'autres sont carrément surprenants. Mais aucun ne vous surprendra autant que le solde du lendemain de Noël chez Zellers. Épargnez jusqu'à 40% sur les vêtements de sport pour hommes et jeunes hommes. Et c'est tenu pour dames à compter de $12,97 seulement. Épargnez également jusqu'à 40% sur les soutiens-gorge Daisy Fresh et Wonder Bra. Surprise en boîte ou boîte à surprise, le lendemain de Noël, le solde le plus surprenant est chez Zellers. Bonjour. Depuis 70 ans, Steinberg s'est toujours efforcé d'être à l'avant-garde dans le domaine de l'alimentation. Aujourd'hui encore, les 12 000 membres de l'équipe des supermarchés Steinberg continuent à viser l'excellence dans un seul but,
celui de vous satisfaire, vous, nos clients. Le personnel des supermarchés Steinberg se joint à moi pour vous remercier et vous souhaiter, ainsi qu'à chacun des membres de votre famille, de bonnes et de joyeuses fêtes. Vous avez beaucoup entendu parler de taux d'intérêt par les autres fabricants d'automobiles. Mais voici American Motors Canada avec le dernier mot, 0%. Ce financement par le fabricant vous est maintenant offert chez les concessionnaires Renault participant partout au Canada, ce qui veut dire que vous pouvez faire financer une Renault Alliance ou encore 1986 neuve sans payer un cent d'intérêt. Venez chez votre concessionnaire Renault pour avoir le dernier mot, 0%. Et voici American Motors Canada. On aurait dû y penser avec 255 ans de carrière. On aurait eu du matériel pour faire 5 émissions, patron, mais c'est déjà tout le temps que nous avons. Alors, Madame Boss, on va se reprendre sûrement. Je ne sais pas si on pourra les réunir encore, ces 4-là. Mais je vous remercie infiniment de votre visite. Mesdames, Messieurs, Madame Rose Ouellette-Lapoune. Monsieur Jean Grimaldi. Madame Pétry. Et Mandat Parent, nos invités de ce soir à Montréal en direct. Je quitte, pour ce qui est de moi, je pars en vacances, je vous retrouve au milieu de janvier. Bonsoir, merci, bonne et heureuse année, ce sont mes vœux personnels, et surtout la santé. Pour le bonheur, faites-vous-le vous-même. Bye. Retrouvez dans 30 minutes Paul et les jumeaux, mais auparavant, ici Montréal. Lundi 5 janvier, d'une cellule de prison à une carrière internationale. Madeleine Smith dans une nouvelle série, Le destin d'une femme, à 20h. CFTM 10, la télévision de Montréal. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.